Excellent. Bien joué, mec. Merci. Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regarde derrière moi cette folie en termes de mécanique. On se retrouve pour la 23e édition de l'auto-moto rétro de Chambéry. Je suis déjà venu quelques fois pour ceux qui me suivent. Une nouvelle fois, on est venu exposer des mobylettes et bien sûr, je vais vous emmener avec moi pour profiter et visiter entièrement ce salon pour ceux qui n'ont pas la chance de venir ici. Alors, c'est parti. Et donc, on va attaquer avec cette voiture, les amis. Elle est magnifique. Il s'agit ici d'une Renault Alpine A310 V6 Groupe 4. Et là, on est sur un modèle de 1977. Alors, pour ceux qui veulent un petit peu de détails, là, on est sur une machine qui développe 15 chevaux fiscaux. Ça fait 265 chevaux réels. On a à l'intérieur une boîte 5 vitesses qui permet des vitesses de pointe de 175 km/h. Et juste à côté, elle fête ses 50 ans cette année, je pense que tout le monde reconnaîtra, c'est une Golf 1, ici une Golf 1 GTI, ça fait 8 chevaux fiscaux, 110 chevaux réels, c'est aussi à l'intérieur une boîte 5 vitesses, regardez aussi ces jantes, elles sont juste magnifiques, moi je les adore, et ça c'est une voiture qui permet d'atteindre les 186 km/h. Et si elle n'est pas magnifique, regardez-moi un petit peu ce cabriolet. Encore une fois, un état irréprochable. Je vous l'ai dit, l'auto rétro, c'est quand même réputé pour présenter des machines de folie qui sont toujours dans des états juste magnifiques. Donc là, on est sur la Volkswagen Coccinelle 1303 S, donc un cabriolet de 1975. Ça fait 50 chevaux et c'est une voiture qui a seulement 4 vitesses et qui permet d'atteindre les 120 km/h. Et regardez-moi ça, j'adore ce salon. Je découvre toujours des foutues pépites, c'est assez ouf. Un LOHR, les amis, alors c'est ce qu'on appelle un FL500 plateau. Regardez un petit peu comment c'est conçu, c'est juste dingue. Donc ça, c'est sorti en 1978, ça fait seulement 3 chevaux fiscaux. Vous avez 4 vitesses et vous pouviez rouler à 50 km/h. Et comme vous le voyez, tous les styles se mélangent avec ici ce break. Alors c'est un break Opel, c'est le 1.7 S break 1972. Donc il s'agit d'une Opel Caravan Record, les amis. Voilà, regardez ça. En 1700. Elle est superbe, franchement, on n'en voit pas souvent. Ça me fait penser un peu aux voitures qu'on pouvait voir pour les vieilles courses de vélo, ou là même pour partir en vacances, elle est full équipée, c'est juste affolant. Donc ça, c'est une voiture, ça fait 10 chevaux, ça fait 75 chevaux réels, et vous pouviez atteindre avec les 150 km/h. Et regardez un petit peu ça, full cuir à l'intérieur, rouge et noir. Et là aussi, elle est splendide. Et on repasse sur un autre cabriolet que peut-être certains vont reconnaître avec sa face avant comme ceci, qui est magnifique, il est flambant comme ça en rouge. Il s'agit d'une Austin LA. C'est le modèle BJ8 phase 2 cabriolet. Là aussi, il est splendide, les finitions sont assez folles. On est quand même sur une voiture de 1966 qui pour l'époque développait 148 chevaux, ce qui est assez ouf, et permettait d'atteindre une vitesse de 194 km/h, ce qui pour l'époque est très très bien. Et regardez-moi un petit peu ces jantes. Voilà, c'est tous les détails, regardez, les chromes de porte, voilà, c'est très très belle. Là, c'est mon petit coup de cœur pour l'instant depuis que je vous fais les vidéos. Et regardez ça, on passe maintenant sur de la petite Frenchie. J'ai failli acheter ça en première voiture quand j'ai eu le permis parce que je suis amoureux de ces voitures, je les trouve magnifiques. On est sur une Renault 4 chevaux berline avec une couleur qu'on voit pas souvent. Je vous avoue, j'en avais pas vu souvent dans ce coloris et ça lui va très très bien. C'est ouf comme elle est belle. Donc là, elle est de 1955, ça fait 21 chevaux et c'est une voiture qui permet d'atteindre les 95 km/h. Je pense que juste avec sa calandre, beaucoup vont la reconnaître. On est sur la fameuse Citroën DS, celle qu'on dit la voiture qui a sauvé le président. Donc là, on est sur une DS 23 IE berline, finition Dallas. Regardez ça un peu. C'est beau aussi, franchement, il faut dire ce qui est. Modèle de 1973 et ça, c'est un véhicule qui fait 130 chevaux et qui permettait quand même d'atteindre des vitesses de 175 km/h. Et une dernière Frenchie à vous présenter, la Citroën DS21 Cabriolet. Regardez-moi ça. J'adore, je vous l'ai dit, ceux qui ont la chance, on est à Savoie Expo, d'accord, c'est à Chambéry. L'auto rétro est maintenant présent depuis 23 ans.
Et chaque année, pour ceux qui me suivent en vidéo, ça doit faire 8-9 ans, peut-être plus, que je participe et que je vous fais des images. Et on a toujours de très très belles machines. Là, on est sur un modèle de 1966, ça fait 106 chevaux et ça permettait d'atteindre une vitesse de 173 km/h. Et juste à côté, cette étrange voiture, il s'agit, les amis, d'une Panhard. Elle est superbe. Je ne sais pas si on se rend encore compte sur l'image, mais en fait, on est plutôt sur une couleur violette, un peu violine. On est sur un Panhard CD coupé de 1964, un véhicule qui fait quand même 60 chevaux, qui permettait d'atteindre les 160 km/h. Et vous le voyez derrière, voilà, si je vais zoomer, vous voyez, c'est entièrement vidé, coursifié. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu d'histoire sur cette machine. Alors pour ceux qui aiment un petit peu l'histoire, ce prototype, le prototype de ce coupé que vous voyez devant vous, c'est pas celui-ci, mais son prototype, a fait premier à l'indice de performance au Mans en 1952. Il a fait en fait une moyenne de 142,793 km/h pour une conso de 11 litres et demi. Il a fait 16e place au général. Et le modèle qui est ici devant vous est le numéro 115 sur 159. Autant vous dire, série limitée, modèle rare. Et celui-ci a survécu à un incendie de tout l'avant. Donc voilà, on a la chance de pouvoir l'avoir récupéré, de pouvoir l'avoir restauré malgré l'incendie pour présenter aujourd'hui cette belle pépite. Et pour finir cet espace, ici, regardez ça, si c'est pas joli. On est sur une Jaguar MK2 3,8 litres berline de 1952. Un véhicule quand même qui développe 220 chevaux pour une vitesse maximum de 220 km/h. Qu'on se le dise les amis, je viens littéralement de changer de coup de cœur pour ce salon avec cette magnifique Ferrari. Comment ne pas aimer? Voilà, ça c'est aussi un rêve. Voilà, peut-être qu'un jour on aura la chance de me voir dans une Ferrari. Regardez, celle-ci est là encore une fois magnifique. Alors pour ceux qui connaissent, on est sur la 308 GTB coupé. Regardez un petit peu ce moteur. C'est la magie ça. On est sur un modèle de 1983. C'est une voiture qui a 5 vitesses et qui pouvait atteindre les 252 km/h. Donc elle sort de restauration, c'est son propriétaire actuel qui vient de la finir. Et pour revenir sur ce moteur qui est là, qu'on peut voir, donc ça c'est cool quand on peut voir les moteurs, il s'agit d'un moteur V8 en position transversale arrière, 4 soupapes par cylindre. Juste à côté, cette magnifique Lotus Elan. Regardez-moi un peu ce style. Donc là, on est sur un modèle coupé de 1964. Ça fait 106 chevaux réels et ça permet, avec sa boîte 4 vitesses, d'atteindre des vitesses de 180 km/h. Ici, il s'agit d'une Porsche 911 SC coupé de 1981. Ça fait 298 chevaux et ça permet d'atteindre les 220 km/h. Juste à côté, elle est aussi très très jolie, j'aime beaucoup sa déco avec le damier ici sur le toit et la bande Abarth comme ceci en bas. Donc là on est sur la Fiat 850 Sport coupé de 1969, ça fait 52 chevaux et vous comptiez une vitesse maximum de 130 km/h. Là encore un magnifique cabriolet rouge, j'adore, ça va très bien cette couleur je trouve au cabriolet. Là on est sur une Triumph TR4 AIRS cabriolet. On est sur un modèle de 1966 et ça c'est un véhicule qui fait 104 chevaux et qui permet d'atteindre les 120 km/h. À côté, voilà le petit intrus du jour qui vient se caler ici. Là on est sur une Honda 900 Bol d'Or. Alors ça j'adore aussi, moi je suis très moto. Je vous avoue que ça fait plaisir de voir des motos et vous verrez il y en a d'autres après, je vais vous la faire voir. Là on est sur un modèle de 1983. Elle est ici présentée aujourd'hui au salon et je peux même vous dire qu'elle est à vendre. Et dans la même teinte, juste à côté, la magnifique et splendide Lancia Fulvia 1300S. Donc là, c'est la Zagato Sport coupé de 1963. Donc ça, c'est une voiture qui développe 87 chevaux et qui permettait une vitesse de pointe d'environ 178 km/h. Et pour finir ce haul, cette magnifique voiture, regarde, quand tu vois ça, déjà, tu te dis que là, on n'est pas sur une petite voiture de série. Donc là, c'est juste magnifique. La couleur est plutôt atypique, je trouve, pour une Alfa Romeo. Mais donc, on est sur le modèle Giulietta Zagato Spring Veloce, ce qu'on appelle la SVZ de 1958. On voit les arceaux juste ici. Et une vraie machine de compétition. Il faut savoir que ça fait 114 chevaux. Ça peut atteindre les 200 km/h. Et tu as eu seulement 17 exemplaires de cette voiture construite. Et là, on passe sur un espace dédié à des plus anciennes. Donc là, on est sur une Hot East, les amis. C'est la 864 berline. Et là, on est sur un modèle de 1938. Et regardez-moi l'état. Ça, c'est 68 chevaux et une vitesse max de 120 km/h.
juste à côté, et elle est à vendre les amis, elle se vend 11 000 €, voilà pour information, s'il y en a que ça intéresse. On est ici sur une Renault MT de 1923, alors là c'est 6 chevaux, c'est 4 cylindres, 3 vitesses, et c'est un VMAX de 60 km/h. Et sa petite voisine est quant à elle une Citroën type F berline, tu vois on voit le logo Citroën ici, en bouchon de radiateur. Donc là on est sur un véhicule de 1929, qui est là aussi splendide. Regardez, hop, un petit tour à l'intérieur, regarde-moi un petit peu ces sièges capitonnés en velours, on a envie d'aller dedans. Derrière, il y a une place de malade. Et c'est un modèle qui fait 14 chevaux, d'accord. Il y a 3 vitesses et vous pouviez atteindre pour l'époque, et c'est déjà beau, une vitesse maximum de 105 km/h. Et pour finir cette série avec ici cette Citroën C4G berline, regardez un petit peu ça. Donc là, on est sur un modèle, les amis, de 1931. Voilà. Et vous n'avez pas l'odeur. Là, il vous manque l'odeur qui ressort comme ça. C'est juste trop agréable. J'adore. Hop, voilà, on va aller doucement. Donc là, on est sur un véhicule qui fait en gros 30 chevaux réels et qui permettait d'atteindre les 85 km/h en VMAX. Et là, on arrive sur un autre espace, qui est l'espace moto, qui a explosé cette année à l'Auto Rétro. Et là, vous avez une belle série de machines, ce qui est assez ouf de chez ouf. Et là, du coup, je vais vous les présenter un petit peu en général. Ici, on a une Norton, c'est une CS1 de 1930. À côté, là, vous avez ici, les amis, une Triumph, c'est la T100 de 1952. Derrière, on a la CZ 360 Cross de 64. Juste à côté, on a la Honda 125, donc ça, c'est la S3 Challenge France. Là, juste ici, on a la 750 de 1970, c'est une Gusken Commando, qu'on l'appelle, hein, Norton. À côté, une magnifique Ducati. Ici, une très belle Yamaha, ça c'est une TZ 250A. On a par exemple ici, donc là on a une Itom, d'accord, qui est en cours de restauration ou qui est complète. Je ne sais pas s'il lui manque un bas de carter ou pas, il faudra que je demande parce que je trouve qu'elle fait vide, mais elle a l'air complète. C'est juste qu'il manquerait peut-être un carénage. Alors elle a peut-être tourné sur circuit comme ça à l'époque. Là juste à côté, la Honda 125 RS 97. Ici, la Yamaha 500 TZ. Donc là, on est sur une compétition client et je crois qu'elle est aussi à vendre. Là, regardez, encore des séries, mais c'est ouf ce qu'on nous présente. Là, on a encore une Yamaha. En plus, avec sa finition Marlboro, elle est juste magnifique. Derrière, la petite blanche, c'est aussi une Honda 125 RS de 85. À côté, là, on est sur une Yamaha 125 PEM. Des machines de folie. Là, c'est un R1, hein, tout le monde reconnaîtra le R1, d'accord. Très, très belle. Donc là, voilà, il y a vraiment toutes les années, on est vraiment sur des machines qui font de la compétition, qui auront roulé. Ici, par exemple, ça c'est un prototype, d'accord. C'est une Honda qui est de 1983 qui a été conçue spécialement pour la course de côte. Juste à côté, une Ducati 900 de 1983. Ici, un Kawasaki 750 Endurance de 1987. C'est pouf, ça j'adore, les amis. Celle-ci, je l'ai eue, hein, pour ceux qui ne le savent pas. En moto, j'ai eu quand même pas loin d'une cinquantaine de motos. Donc là, on est sur une Kawasaki ZX7 RR de 1996. Ça, c'est en gros 135 chevaux, 260 km/h. Donc c'est assez ouf. On en a une autre ici, d'accord, même modèle, une ZX7R, voilà, qui sont, voilà, c'est juste ouf. Si tu vois cette vidéo, tu sais que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Adieu le Bobé. Et ben, je t'invite à aller t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je vais rentrer dans mes séries de motos une nouvelle machine et je me rachète aussi une Kawasaki Ninja. Donc voilà, si tu veux pas louper ça, je t'invite à aller sur ma chaîne secondaire Adieu le Bobé qui est dédiée à mes hors-CI et tu pourras y trouver ma nouvelle moto. Ici, une moto bécane, l'RC 44C 1939. Le coloris jaune et noir, mais lui va à merveille. Là, on arrive voilà, sur des monstres. Regarde-moi ça. Alors ça, c'est une belle découverte. Il faudrait que j'arrive à choper la personne qui l'a amené parce qu'elle est complètement folle. Regarde toutes les fixations. Le cadre était entièrement rebrasé au laiton. C'est ouf. Et là, j'aimerais avoir des infos parce que bon, là, ça va sortir de mes compétences, hein. On est sur une machine de course, peut-être de course de côte aussi, je ne sais pas du tout. Et c'est affolant, c'est un monstre. Celle-ci, magnifique aussi, on n'en voit pas souvent. C'est une Bimota. Là, on est sur la HB2 de 1981-1982. Dans un état pareil, collector. Ici, une Honda 500 four. Ça, c'était une mode aussi, hein, c'est un truc de fou. Là, une nouvelle fois, une Norton. Elles sont ouf, hein, tous ces modèles. Là, la Husqvarna, regarde-moi ça. C'est des trucs de malade, hein. Là, je ne vous l'ai pas dit, pardon, mais pour la Norton, on est sur une 88S 1962. C'est un 500 cm3, pardon, je vais y arriver. Voilà. Là, une BSA.
c'est joli. Il y a vraiment tout. Cette année en moto, il y a de tout. Ça fait vraiment plaisir. Et là, on va terminer avec ça. Regardez, pour moi, là, ça, c'est pareil, c'est le coup de cœur moto parce que c'est assez ouf de voir ça. Regarde. Bon, une Indian, c'est écrit dessus. Là, tu es sur la 1000 Board Trike Racer. Voilà, si je le prononce bien. Ça, c'est une machine de 1919. Donc voilà. Et je voulais faire voir aussi le détail du trépied. Je ne sais pas d'où il vient, mais regarde-moi un peu. Ce trépied avant est juste magnifique. Et là, la moto, c'est exceptionnel de pouvoir mettre la main là-dessus. Et là, on rentre dans l'espace, un petit peu à l'intérieur, tu vois, où il y a comme une ligne de départ avec 3 machines. Alors, je vais t'en présenter 2 parce qu'elles sont juste magnifiques. Il y a celle-ci, le coloris est ouf. La Yamaha 0W31, d'accord, c'est un YZR 750. C'est l'ex de Kenny Roberts. Donc, machine de folie. Regarde l'état. Ça, pour moi, ça me parle, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai une passion du 2 roues qui est ouf. J'ai toujours fait de la moto depuis ma tendre enfance. J'ai eu le permis dès que j'ai pu à 18 piges. Et voilà, ça c'est... Qu'est-ce que c'est beau. Vous vous rendez compte, machine de ouf hein, quand même. Là, on est sur des... Tu roules avec ça aujourd'hui, ça doit être un kiff total. Et en plus, je vous le dis, un état irréprochable. Et la deuxième que je kiffe, c'est celle-ci. Déjà, juste pour son coloris, d'accord, BP gauloise, c'est truc de fou. L'état est là encore un état, mais exceptionnel. Et donc là, on est sur une moto de renom quand même. C'est la vraie moto de Patrick Ponce, les amis, pour ceux qui connaissent un petit peu. On est sur un TZ 350, d'accord. Donc c'est un châssis Yamaha Morocco. Donc vous l'avez compris, si c'est la TZ 350, elle fait donc 350 cm3. Elle est de 1974. Ça fait 128 chevaux et ça développe quand même 60 chevaux. Donc c'est assez ouf. Et je vous disais un châssis Yamaha Morocco, pourquoi? Parce qu'elle a la particularité du bras oscillant, d'accord. C'est eux qui ont étudié ce bras oscillant, d'accord. C'est pas celui d'origine, c'est pour ça qu'elle a la double appellation. La fourche devant elle, on est sur une fourche Marzocchi, d'accord, voilà, qui l'équipe avec le petit vérin de direction qu'on voit juste ici. Regarde, non mais c'est une tuerie, c'est franchement une tuerie. Alors après, je suis limité aussi en connaissances, hein, d'accord. Il faudrait que je chope des infos pour savoir vraiment les palmarès exacts qu'elles ont pu avoir sur circuit. Mais voilà, c'est des machines de ouf. Celle qu'on voyait tout à l'heure de dos, regardez, là, on est juste à côté. Voilà, celle-ci, donc Litom, d'accord, compétitionne, qui est marquée. Donc je pensais qu'il manquait peut-être un carénage, mais peut-être pas. Mais regardez ça, la sortie d'échappement. Donc c'est pareil, si j'ai le temps, j'essaierai de venir voir la personne, le propriétaire, pour essayer qu'on ait des infos supplémentaires sur ces machines. Il y a celle-ci aussi, que je ne connais pas. Donc voilà, là qui serait intéressante d'avoir 2-3 infos sur la préparation et quelle était son origine, pourquoi elle a été faite. Donc j'adore parce que je vois marqué Michel Bétan à Chambéry. Donc voilà, en plus c'est une machine du coin. Alors c'est juste assez ouf. Mais regardez-moi ça, regardez la Tobec là, voilà. Comment ne pas trouver ça joli? C'est juste dingue de chez dingue. Et on continue avec un autre espace moto. Hein. Alors j'essaye de tout vous faire voir. Après ça fait des grosses vidéos. Hein. Le mieux c'est toujours de venir. Ça on reconnaît. Moto confort 175 cm3. C'est la C45S 1953. Juste à côté on a une Tero. Celle-ci c'est une 500 NS de 1927. On arrive ici sur une 175L entre tubes. Toujours Tero qui elle est de 1928. On a celle-ci qui est à vendre, voilà, c'est écrit dessus. Donc là, on est sur une moto bécane 175 entre tubes de 1930. Et juste à côté, toute de rouge et de noir vêtue, on est sur une Tero, une HSS 01 350 cm3 qui elle est de 1929. C'est une full restauration. Elle a été trouvée en morceaux et entièrement restaurée. À côté, là, elle, c'est la Tero 350 ASG de 1936. Et ici, regarde une Kreidler Florette. Alors, regarde-la bien, parce qu'après, je vais aller te filmer le stand mobilette qu'on a fait. Tu vas voir, j'ai eu aussi une Kreidler Florette K4 qui a été entièrement coursifiée. Donc là, c'est cool d'en voir une un peu en mode origine. Là, magnifique ça, regarde si c'est beau. Putain, il est magnifique. Un Honda 750 XLV. Ça, c'est quasi de mes années. Voilà, on est sur un véhicule de 1983. Là, on a un mythe aussi, hein, le 550 XT, qui lui est de 82. Donc ça, c'est un véhicule, il faut le savoir, d'origine 24 000 km, donc qui a très peu servi. Là, sur son petit support en hauteur, on est sur une Triumph 200 Tiger Club de 1966. Juste à côté, une autre Ducati, regardez, modèle Desmo. Donc ça, c'est la 350 de 1973. Et à côté, il y a ça. Je ne sais pas ce que c'est, les amis. On essaiera de venir choper des infos. Alors, quand on voit le pneu clouté, on se dit bien, ça a été fait
pour rouler, soit monter de la pente assez ouf, soit rouler peut-être sur de la glace, mais je pencherai pour de la pente. Regarde le moteur, transmission arrière par courroie, c'est un truc de débile. Et à l'avant, tu as encore un entraînement qui vient là et qui entraîne la roue avant. Alors ça, c'est juste, depuis hier que je suis là et que je la vois, c'est juste 15 000 questions qui me viennent. Mais cette moto est juste incroyable. Je ne sais pas si c'est une Husqvarna ou s'il y a des parties d'Husqvarna dessus, si ça a été modifié. Tout est énorme. Elle a l'air de faire un poids de malade. Regarde le nombre de renvois de chaîne qu'il y a. Voilà, c'est juste incroyable. On continue avec cette Peugeot 175 Bol d'Or, splendide, à côté, et on n'en voit pas souvent. Donc là, ça fait plaisir d'en voir un parce qu'en plus, il est dans un état là aussi de restauration impeccable. C'est un Rumi Formicino. Voilà, excusez-moi pour l'accent, je suis jamais très bon. Donc là, on est sur un bicylindre de temps, d'accord. Et c'est un scooter en fait, on va dire clairement que c'est comme un petit scooter. Voilà, tout simplement. Et regardez ça. C'est beau, hein, avec les pneus à flanc blanc, cette couleur bleu ciel. Regardez le petit carbu des Lorto qui sort comme ça au milieu. Ça, c'est juste incroyable. Et là, on a une petite moto Guzzi. Bon, ok, c'est cool. Très, très joli, hein, avec ce système de suspension au niveau du cadre et tout. Ça, c'est splendide. Mais derrière, on ne serait pas une petite Tobec qui serait venue se cacher ici. Regardez-moi ça. Alors, elle est tout au fond du stand. Je ne sais pas pourquoi elle a été cachée là. Bonne question. On voit, ça a dû tourner quand même parce qu'il y a les crash bars dessus. Donc on essaiera de venir aussi pécho quelques infos. Est-ce que c'est un vieux projet? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être remonté? Je pense qu'on est sur un vieux projet. Mais voilà, je les connais bien ici, les copains qui gèrent ça. Donc on viendra voir un petit peu pour avoir 2-3 infos. Et allez, on va donc finir ce stand dédié aux deux roues. Ça aussi, très très joli. Regarde juste le pot d'échappement. Ça, t'en vois pas tous les jours, faut qu'on soit clair. C'est une MGC 600. C'est fabriqué à Gobelin, d'accord? C'est en Isère, donc c'est assez ouf. C'est quelque chose qui est du secteur. C'est un moteur Jap, carter sec, hein, bien sûr, dessus. Et là, on est quand même sur une machine des années 30. Et le plus joli, c'est ça. Voilà. Quand tu as des cadrans comme ça sur ton réservoir, c'est déjà un truc de dingue. La molette, c'est comme un vérin de direction, d'accord? Ça te permettait d'assouplir ou de durcir ta direction. Mais voilà, ça c'est... Il n'y a pas de mots, putain, mais à voir ça, même si on n'est pas un grand collectionneur, tu arrives à trouver ça et avoir ça dans ta collection, c'est juste incroyable. Et à côté, une autre Ducati. Donc là, on est sur la 350 Street Tracker. Voilà, si je le dis bien. Pareil, qui est dans un état, il n'y a rien à dire. Et on termine avec ces deux-là, qui sont aussi très très belles, plus anciennes. Donc là, on est sur une Tero 175 entre tubes de 1924. Qui a l'air d'être dans son jus ou qui a été partiellement restauré. C'est pas tout à fait évident à dire. Et on a après ici cette Mania de bon. Regarde les couleurs. Ah, c'est juste incroyable. Hein. BLG 1932 et ça c'est superbe. C'est franchement superbe. Et autre emplacement, autre délire. Donc là on a une Clio. Alors je ne saurais pas dire si c'est vraiment une V6 ou pas. Donc là je suis pas très calé. Donc il faudrait que j'arrive aussi à choper des infos là-dessus. Par contre, ça, je peux vous en dire un petit peu plus. Là, on est sur une Triton. C'est la Norton 99. C'est un 750 cm3. On est de 1957. Juste à côté, qui est très très belle voiture, ça c'est une JD. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est une JD avec un modèle 1600, donc le moteur 1600, qui venait des gammes, je crois, qu'on pouvait trouver chez Gordini. Après, il y a eu plusieurs versions des JD, donc je ne pourrais pas être précis sur la version précise, mais ça c'est très très joli, on n'en voit pas souvent. À côté, là, on a une Peugeot BSA qui est aussi très très belle. Belle restauration. On est sur un 500 cm3. C'est la Gold Star et celle-ci de 1957. Et juste à côté, alors ça je connais parce que j'ai un copain qui en a. Ça c'est une Opel Kadett. Là on est sur une GTE de 1976. Ça fait 105 chevaux environ pour 900 kg. D'accord. Et donc ça fait en gros en vitesse de pointe, vous pouvez atteindre quasi les 180 km/h. Mais dis donc, ça serait pas une petite Gordini ici? Regardez, magnifique, ça s'adore, c'est pareil, c'est un mythe. Suzuki GT 125, à côté on est sur la 380 GT de 1975. Là on repasse encore sur une Clio, dernière génération. Vous avez vu que tout se mélange cette année, c'est assez ouf, on est vraiment dans l'esprit sport, compétition. Donc on a pas mal de véhicules et vous verrez, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après je vais vous emmener dans un autre hall qui se situe là-bas. Et on va aller voir des machines de malades et des machines aussi d'aujourd'hui, que ce soit de drift, de rallye, de
Prime Speak, voilà, il y a plein de choses. Comme tu le vois sur le capot, c'est écrit Voisin 4x4, c'est son nom, d'accord? C'est là 2 chevaux, 4x4, Voisin, Trinca, d'accord? Voilà, pour ceux qui veulent plus d'infos, pas mal de stickers dessus, on le voit. Et ça, c'est juste assez ouf, hein. C'est même dingue d'avoir ça. Et alors, malgré son look, c'est un véhicule qui n'est pas très vieux. Il a été fait, bon, il y a quand même plus de 20 ans, hein, dans les années 2000. Et en fait, c'est la famille donc Trinca, d'où son nom, qui est un garagiste à Abondance. Abondance, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le 74 en Pays de Savoie. Et qui avait créé ça pour pouvoir participer aux compétitions régionales de trial 4x4. Et on va continuer par ici, avec ici cette petite formule. On est dans une Reynard 913. Donc là, on est sur un modèle de 1991. D'accord? C'est un 1600 cm3 qui développe quand même, je crois, 220 chevaux. Juste à côté, ça n'a rien à voir et j'adore toujours la mise en scène avec le mécano. On est sur une DB, là on est sur une DB Le Mans. Ça, c'est un véhicule qui a été produit entre 1959 et 1962. Et ici, une voiture qui nous est présentée par les supporters du Mini Racing Chambérien. Voilà, donc ça c'est une Ferrari. Ok, c'est ouf, hein. On est sur une réplique de Formule 1 biplace, ce qu'on appelle. Là, il y a quand même dessus. Donc c'est un véhicule de 2010. On est sur un 2000 cm3 de cylindrée. Et c'est quand même une voiture qui peut atteindre les 200 km/h. Donc un joli jouet. Et juste à côté, ce magnifique jouet, les amis. Là, on est sur une Peugeot 905 Le Mans. On est sur un 1400 cm3. C'est 1992, hein, la réalisation de cette voiture. On est sur une réplique, d'accord, de la 905 victorieuse du Mans qu'on pouvait trouver en 92-93. Et ça aussi, hein, c'est un petit jouet quand même qui t'emmène à peu plus de 200 km/h. Et voilà, vous l'attendiez tous, les amis, c'est la visite de notre stand de mobilette cette année. Alors, on a amené, donc le thème, c'est le thème sport. Donc, on est parti sur pas mal de machines qui sont des machines des années 80-90 avec quelques exceptions. On va commencer avec celle-ci, qu'on peut rentrer dans le thème sport. Vous connaissez, c'est la FT70. Toutes les vidéos sont sur YouTube pour toutes les machines que vous verrez là, si vous n'avez pas vu. La FT70 qui était en fait un trail, d'accord? C'est comme si tu veux une mob cross, mais avec un gros réservoir, de façon pour faire de la longue distance. Vraiment comme un trail. Et dessus, on a un kit 70. Et à la base, c'est un SPX, réservoir de 5 litres, avec un réservoir de 103 normal en 3,5 litres derrière. On a ici une 103 SP qu'on appelle Kermit, d'accord? 1984, le modèle. Donc ça, c'est un petit custom. Et après, pour le reste, on va arriver sur de la machine d'origine. On a ici 103 RCX LC. Donc là, on est sur un phase 1 de 1990. Et regardez ça, il est juste magnifique. Vous avez pu le voir aussi, c'était mon 103 RCX. Et comme entre-temps, j'en ai acheté d'autres, celui-ci, je l'ai filé à Damien. Donc c'est maintenant Damien qui en est propriétaire. On a ici le Peugeot 103 SLC. On avait pu le voir aussi dans un des ateliers. On ne l'a jamais vu fini. Ça y est, là il est fini. Il y a mis dessus un magnifique pot Omega qu'on retrouve aujourd'hui chez 50 Factory et qui est très bien assorti avec ce modèle. Une petite série, on va dire Magnum Sport, avec ici le XR Millennium, première génération, d'accord? On est sur la première série, donc celle qui est sortie à moins de 600 exemplaires. Et après, il y avait une autre fabrication qui avait été refaite. Et celles-ci, on les reconnaît, surtout avec leurs amortisseurs, d'accord? C'est les mêmes qu'on pouvait retrouver par exemple sur les F1 Assistance. Juste derrière, le magnifique Magnum Racing MR1, modèle de 1996, équipé ici d'un pot Doppler. Le Magnum XR Blue Fire Replica, d'accord? C'est une réplica, ce n'est pas un des 600 exemplaires du modèle 96. C'est une version qui est sortie après, qui avait toutes les options idem que le Blue Fire, mais qui n'avait pas que le kit déco. À la base, c'est un kit déco rouge juste ici. Donc je l'avais remonté en kit déco Blue Fire, d'accord? Et lui, il est entièrement équipé en Doppler. Le moteur complet, bas moteur, haut moteur, cylindre, le pot, tout est Doppler dessus. Et allez, on enchaîne avec le fameux 103 Excalibur qu'on a monté sur un plateau tournant et un miroir avec un petit jeu de lumière. Et vous voyez devant vous ce que ça donne. Donc plutôt réussi. Donc là, on est sur une vraie version du 103 Excalibur. Hein. C'est un cadre original, les numéros de série correspondent. On va retrouver dessus, on voit, hein, il n'est pas parfait pour prouver que c'est un original, voilà. Mais il est très très beau, une série spéciale, une série limitée clairement. Avec quelques options en plus hein, qui vont être les durites transparentes, le rétro transparent, le petit Jaguar, la casquette de phare. Et regardez un petit peu ce que ça rend avec le jeu de lumière. Regardez si c'est pas ouf. Je vous le dis hein, sur ce stand, ça fait 8 ou 9 ans qu'on expose ici, d'accord, des mobilettes. Et clairement, on a un retour qui est ouf. Tout le monde nous dit que c'est le plus beau stand qu'on a fait depuis toutes ces années ici. Parce qu'on y a mis les jeux de lumière, parce qu'on y a fait des petits panneaux comme ceci. Je vous fais voir ce panneau en bois. Réalisé par un ami.
Voilà, Peugeot 103 et on a repris les couleurs Talbot, Turbo 16. Voilà, pour assortir avec la machine. On a quelques panneaux comme ça, comme la pompe à essence derrière. Et voilà, l'ensemble est assez ouf. Peugeot 103 SP, les amis. Là, on est sur un modèle de 1985. C'est la base, hein, clairement. On va avoir juste à côté un Magnum que vous avez déjà vu en vidéo, hein, d'accord. Le MBK 51 Magnum, première version liquide, 1987, équipé d'un joli pot Conti. Juste derrière, bah ça vous l'avez vu aussi en vidéo, hein. Je l'ai amené parce que on dit terme sport, mais on est aussi dans le sport qui peut être tout terrain, etc. Donc on a à profiter pour venir poser le Peugeot Country parce que sinon c'est compliqué de le sortir sur des expos quand c'est à thème. Donc là, un Peugeot Country neuf, je vous le rappelle, de 1986. Ici dans l'angle, c'est un Peugeot 103 Chrono, le blanc et bleu de 1989, voilà, qui appartient aussi à la collection de Damien. Là encore un petit détail, voilà, des petits objets en bois qui ont été faits avec marqué Peugeot 103. C'est la grosse clé, hein, c'est normal parce que voilà, on est un peu chauvin, mais il faut toujours dépanner un 103, donc c'est important d'avoir une clé comme soi avec soi. Et on va enchaîner, on va revenir dans le stand, hop, et on va enchaîner ici avec le Peugeot 103 Turbo 16, les amis. Voilà, magnifique, un original aussi, mais qui a été entièrement restauré, donc il a été repeint, d'accord. Et voilà aujourd'hui ce que ça donne, on le présente ici. Alors pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas le mien. Vu que j'ai aussi la chance d'un collègue qui en a un, qui s'appelle Christophe, il a donc amené le sien. Moi, le mien n'est toujours pas passé à la restauration pour ceux qui se posent la question. Donc voilà, c'est le sien qui est ici et qui fait fureur, hein. Là, on a fait vraiment, on a condensé les mobylettes pour avoir des générations qui vont être, on va dire, 85 à 90. Donc ça rappelle beaucoup de souvenirs à beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que le stand cartonne cette année. On a aussi ça, la Credler. Certains l'avaient peut-être vu. Je l'ai amené, hein, on est toujours sur le thème sport, je vous le rappelle. Donc je l'ai pris. Une Credler K4, d'accord, qui est une florette, en fait, K4 florette, 1960, qui est une version coursifiée. Et le hasard fait que je la sors ce week-end pour l'amener ici. Son propriétaire vient, il l'avait fait avec son frère. Et donc cette machine qui vient de Suisse, d'accord, a été modifiée. C'est eux qui ont fait les platines, les commandes reculées, etc. Le pot, tout ce que vous voulez. Ils y ont mis un vrai carénage Godier genou. C'est pour ça qu'on retrouvait l'autocollant et qu'on peut apercevoir du verre en fond. C'est très très fin, mais on en voit un peu. Ils l'avaient préparé et avec ça, ils sont allés courir sur plusieurs courses, dont le fameux Montlhéry. Donc voilà, c'est assez impressionnant parce que du coup, j'ai récupéré des infos que je n'avais pas. Parce que moi, quand je l'ai acheté, là où il était, c'est même pas moi qui étais cherché, c'est un collègue qui me l'a récupéré. Je l'ai récupéré du coup au collègue parce que c'était plus près de chez lui que de chez moi. Et donc là, j'ai pris pas mal d'infos dessus, donc je suis plutôt content. Et je l'ai amené alors qu'elle n'est pas restaurée, elle est dans son jus, je ne l'ai même pas craqué. Mais voilà, ça me permet d'aller pêcher des infos, tomber sur des gars qui sont spécialistes Credler, qui ont peut-être de la pièce, d'échanger avec eux pour pouvoir préparer ma future restauration. Parce que moi, en pièces Credler, je ne suis pas très riche. Et cette année, un nouvel espace a vu le jour. C'est ça, les amis, je vous l'avais promis. Et là, on n'a que des voitures de folie. Et on va commencer ici avec ces petits buggy. Alors je dis buggy, mais en fait ce sont des cartes cross, hein. C'est fait pour rouler sur des circuits terre. Et si on prend par exemple ce modèle ici, là on est sur un moteur Suzuki 2 cylindres de 650 cm3. Ça fait quand même 82 chevaux. Donc c'est pas rien. Et c'est une transmission arrière. Et donc voilà, là c'est cool d'en voir parce que voilà, on n'a pas beaucoup de cartes cross dans le coin. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir un véhicule comme ça ici. Et ici, juste à côté, et ça c'est ouf, j'adore en plus cette voiture. Donc ça c'est une Mazda MX-5. Regarde un petit peu la prépa dedans. Alors là, on dépasse, on va dire, mes compétences, mais j'ai quand même quelques infos, les amis, pour vous. Donc on est sur un moteur de Mazda 323 GTX 1800 cc turbo. Et donc c'est un moteur qui, en fonction de la pression, hein, de ce qu'on veut faire, va développer entre 295 et 360 chevaux. Donc tu l'auras compris quand tu vois le moteur, la voiture et la déco, on est ici sur une voiture de drift. Et ça, c'est plutôt cool de voir ça cette année au salon. Et tu vas voir des pépites, il y en a encore plein derrière. Et là, on rentre sur des séries qu'on va appeler prototypes, hein. Ce sont des machines de montagne qui participent au final de la montagne. C'est-à-dire, c'est des courses de côte. Et voilà, là, ils ont des... Alors là, j'y connais rien, clairement. Je peux vous faire voir juste, voilà, les kits déco, elles sont magnifiques, c'est superbe. En mode barquette, comme ça, les formes et tout, c'est des trucs de fou, hein. C'est des trucs de fou. Moi là, ça me dépasse, hein. Ça dépasse vraiment tout ce que je peux connaître, hein. Mais c'est juste fou. Moi, de voir ça, de voir des machines comme ça, elles ont un historique, elles courent, tu vois, elles sont dans leur jus. Et ça fait plaisir de voir ça. Et ça, c'est pareil. C'est superbe. C'est superbe. Tiens, regarde, il y a même
Le petit poster pour ceux qui le veulent, le Team Bearer. Merci à vous. Alors, magnifique. Et maintenant, on va s'attaquer à ce hall central, cette partie centrale ici. Donc là, on la reconnaît, hein. Je pense que beaucoup vont reconnaître. On connaît tous la Clio, donc là, on est sur une Clio V6. Ça fait 2942 cm3 de cylindrée. Regarde, c'est écrit, elle est à vendre. Donc là, c'est une voiture qui développe 285 chevaux. Et on est avec boîte séquentielle. Et là, on est sur une voiture type circuit, d'accord? C'est pas pour rouler sur route, c'est vraiment pour faire du circuit. Et juste à côté, regarde là. Alors celle-ci, elle est magnifique. Là, on est sur une vraie voiture constructeur, d'accord? Alors, peut-être que certains vont la reconnaître, ceux qui suivent un peu la voiture. On est donc sur l'Alpine A110 en discipline course de côte. Donc là, la motorisation, 4 cylindres, 1800 cm3 turbo. Ça développe 500 chevaux à 4300 mètres d'altitude. Et si on est au niveau de la mer, on est sur les 650 chevaux. Et regarde, elle a l'autocollant ici, Pipe Peak, les amis. Voilà, en mode Grand Turismo. Ça, c'est assez ouf. Donc, c'est la vraie voiture officielle qui a fait la course de côte donc de Pipe Peak en 2023, qui termine 3e au classement général avec un temps de 9 minutes et 17 secondes. Et voilà, donc là, c'est ouf de voir ça. D'accord. Elle a été conduite par Monsieur Astier. Et regarde un peu cet engin. Donc là, clairement, ce qu'on nous présente ici, je ne pensais pas voir ça ici sur l'auto rétro, mais on a un monstre, clairement un monstre, full carbone. Regarde-moi tous ces ailerons, regarde-moi le kit déco. Voilà, cette machine est juste incroyable. Et on continue ici chez Alpine, hein. Là pareil, donc là on est sur la 110, hein, les anciennes générations, la 1600S groupe 4 les amis. Voilà. Donc ça, c'est des voitures que tu pouvais acheter, si je dis pas de bêtises, tous les jours. Hein. Il suffisait d'enlever les sièges, monter l'arceau ou autre, et tu pouvais rouler. Et donc là, on est sur un 4 cylindres atmosphérique, 1600 cm3, et ça fait quand même 160 chevaux à l'arrière. Et on enchaîne avec ici une R5 Turbo 2, parfait état. Elles sont magnifiques de chez magnifique. Regardez là, on a des monstres fous. Une petite Clio là, ma petite Clio. C'est le mot est faible. Mais regardez un peu. C'est fou, hallucinant de voir ces machines. Ça fait plaisir qu'on ait mélangé sur ce salon auto, moto, rétro, tous les styles de voitures avec les différents types sports qu'on peut trouver sur 4 roues. Et ça fait plaisir, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très homogène cette année, c'est superbe. Et une autre Renault 5 ici, donc là on est sur une Maxi 5 Turbo. C'est une réplica Chatrio. Et elle a pour voisine cette Renault Clio, hein, c'est un 1600S discipline rallye. Hein. Donc là, on est sur un groupe FRC4, hein, pour ceux qui s'intéressent à ça. 4 cylindres, 1600 cm3. Et c'est quand même une voiture qui développe 260 chevaux. On continue avec les voitures de rallye. Et là, devant vous, vous avez une Mégane Kit Car. D'accord, pareil, discipline rallye. Sur la motorisation, ici, on est sur un 4 cylindres de 1995 cm3. Et elle développe 280 chevaux. Ici, une voiture que j'ai de la chance de connaître. Voilà, c'est un ami. Du coup, ici, on est sur une Peugeot 207 S 2000. Donc, discipline rallye aussi. Et là, un 4 cylindres de 1988 cm3 et qui développe avec le turbo 280 chevaux. Juste à côté, on a cette Fabia R5. Pareil, discipline rallye. On va le voir, regardez, le capot est ouvert. On est ici sur un 4 cylindres turbo, un 1600 cm3. Qui va développer 291 chevaux. On continue toujours dans la discipline rallye avec cette magnifique voiture. J'aime beaucoup le kit déco. Je trouve que les couleurs lui vont très bien. Donc là, certains vont reconnaître. C'est pas forcément évident des fois avec les kits déco, mais là vous êtes sur une Hyundai i20, les amis. 4 cylindres, 1600 cm3 et qui développe quand même un peu plus de 200 chevaux. Et ça, une machine que j'apprécie aussi énormément, les 306, moi ça me parle, hein, c'est on va dire ma génération. Là, on est sur une Maxi 306. 4 cylindres de presque 2000 cm3 et qui va développer 300 chevaux quand même les amis, donc c'est pas rien pour une voiture comme ça. Et pour finir cet îlot central les amis, celle-ci, voilà, très jolie aussi. Donc là on est sur une Porsche, hein, on change de catégorie quand même, on est sur une 991 GT3 Cup. Donc là par contre c'est une machine qui est déjà, qui a un palmarès, voilà, on va le dire. Elle a fait première à la classe Lyon Charbonnière en 2024 et première aussi sur la classe Antibes Côte d'Azur en 2024. Et voilà encore une superbe machine. Moi je trouve ça magnifique. Hein. Je veux dire, voilà, je suis pas un spécialiste du rallye, hein,
Mais quand on est passionné de mécanique, on peut que aimer ce genre de voiture. Regardez ce haul quand même, il est assez ouf. Ici, et elle est assez folle aussi cette voiture. Je pense qu'on est sur, alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais on dirait bien une voiture de drift. En tout cas, ça y ressemble. Et par contre, un truc où je suis quasi sûr, c'est ce moteur. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que ce moteur, c'est le fameux 2JZ. Et quand on voit la config, ça doit envoyer velu. Et en tout cas, esthétiquement, regardez, c'est une foutue tuerie. Juste à côté, toute revêtue de bleu comme ceci, les amis, on est ici sur une Clio. On la reconnaît, hein, c'est assez reconnaissable. Et là, on est sur un 4 cylindres de 2000 cm3 et qui développe quand même 207 chevaux. Et pour finir ici, ce petit côté, là, on est sur une Peugeot 106 Rallye. Ça aussi sympa. À l'époque, nous, c'était les 106, voilà, c'était les voitures qu'on avait quand on était jeune. Là, on est sur un modèle 4 cylindres de 1300 cm3 et qui développe 115 chevaux. Allez, encore une dizaine de voitures, les amis. Hein. Alors, le mieux, c'est de venir, d'accord. Moi, j'essaye de vous en faire voir un maximum. Mais le mieux, c'est quand même de venir ici à l'Automoto Rétro de Chambéry. Donc ici, une 309 GTI 16, d'accord, qui est une motorisation 4 cylindres, 1900 cm3, atmosphérique. On continue ici avec une Golf GTI 16S. Donc là, un 4 cylindres aussi atmo de 1781 cm3 qui développe quand même 180 chevaux. Elle porte le numéro 17 et les couleurs bleu, blanc, rouge. Ici, cette Porsche magnifique 934 de 1978. Là, on est sur un 6 cylindres turbo de 3300 cm3 qui développe 480 chevaux. Et regardez celle-ci avec son capot décoré à l'intérieur. C'est juste assez ouf. Regardez aussi la motorisation. C'est incroyable, vraiment incroyable. Ici, on est sur une Ford Escort, les amis. C'est la MK2, un 4 cylindres atmosphérique de 2100 cm3. Et on retrouve à côté une Renault 5 GT Turbo, les amis. Regardez ça. J'aime bien un peu le coloris à l'ancienne. Je trouve ça vraiment trop joli. C'est franchement splendide. Et ici, on a les kartings. Alors là, j'y connais rien du tout. C'est juste qu'ils sont très jolis. Et je pense que vu les configs, ça doit commencer déjà à marcher plutôt pas mal. Et allez, la dernière ligne droite de ce haul. Alors là, si je dis pas de bêtises, on est sur une Mitsubishi Lancer, les amis. Superbe. Et à côté, une deuxième Mitsubishi. Elle, c'est une Colt 1500 GT. Donc un 4 cylindres de 1460 cm3. Hop, et je vais essayer de vous faire voir un petit peu ses fesses parce que là, on est quand même à l'ancienne. C'est assez rectangulaire, assez carré. Et ça, c'est une voiture qui fait 150 chevaux. Les deux belles demoiselles à côté de couleur bleue sont des R8 Gordini. Donc celle-là, on est sur une type 1135, 4 cylindres, 1255 cm3. Ça fait à peu près un peu plus de 100 chevaux. Et à côté, on est encore sur une autre R8 Gordini, mais je crois qu'il y a une différence. Je ne veux pas dire de bêtises. Les spécialistes, dites-moi, mais là, c'est par rapport aux jantes. Donc on ne doit pas être sur la même motorisation. Je crois qu'il y a une histoire comme ceci. Je crois qu'il y a eu deux types de R8 Gordini. Voilà, je ne veux pas me tromper, je ne maîtrise pas assez. Donc s'il y a des spécialistes R8 Gordini, parce que c'est quand même des très jolies machines, je pense que dès qu'on en voit une, on est capable aussi de reconnaître une R8 Gordini. C'est incontournable. Mais voilà, s'il y en a qui ont des infos, voilà, je vous les refais voir. Donc il y a celle-ci que je vous ai présentée. Et celle-ci à côté, je crois voilà, qu'il y avait une petite différence. Elle a des jambes pleines et tout. Je crois que c'est parce que la motorisation doit être un chouille plus petite ou un chouille plus grosse. Je crois que l'histoire c'est ça. Celle-ci aussi est incroyable, j'adore. 309 GTI 16S, les amis. Voiture de rallye, hein, là encore une fois, avec petit logo de la Savoie qui fait plaisir. Donc là, on est sur un 4 cylindres de 1905 cm3 et ça développe 160 chevaux. Celle-ci, elle est incroyable. Je la classe comme mon deuxième coup de cœur derrière la Ferrari. La Ferrari, parce que voilà, c'est Ferrari et qu'elle est magnifique. Et celle-ci, en type voiture. Donc là, on est sur une voiture course de côte. Voilà, c'est, on va dire, peut-être une barquette, je pense. C'est comme ça qu'on appelle ça. Là, on est sur une AM 78 de 1980. C'est très spartiate. Hein, c'est réduit vraiment à l'essentiel. C'est, regardez ça un peu. Regardez la taille de l'aileron, si c'est beau. Et ça, c'est donc un 4 cylindres de 2000 cm3 pardon, et qui développe quand même 200 chevaux. Sa voisine guère plus haute en termes de hauteur, hein, je ne sais pas si on se rend compte, mais si je m'approche, elles arrivent en dessous de mon nombril. Donc franchement, c'est vraiment pas haut, c'est dingue comme bagnole. Celle-ci est aussi très belle. Hein. Là, on est sur une slalom, d'accord, 4 cylindres, 2000 cm3 de 220 chevaux. Et pour finir, enfin, ce haul magnifique. Franchement, je me suis régalé. Regardez ça. C'est quand même fou. Et puis là, on n'a personne pour le faire, donc c'est plutôt cool. On est tranquille pour en parler.
Ici, une deuxième slalom, une GTR. Là, c'est un moteur de 1000 GSX-R dedans. Donc, ça serait cool qu'on puisse aller le voir. Mais du coup, on ne va pas le voir parce que là, il est caché. Vous voyez, c'est complètement fermé. Il n'y a pas de vitre. Et là, ça développe 208 chevaux. Et encore quelques anciennes qui sont juste magnifiques. Regardez ça un peu, les amis, si c'est pas ouf. Là, on est sur une MGC, la NA Roadster Sport 1935, qui avait quand même une vitesse maximum de 180 km/h. Vous allez voir, c'est ouvert. C'est juste... Moi, je suis épaté. Je vous le dis à chaque fois, ce salon, il faut venir le faire. Je suis épaté de la qualité des restaurations et des modèles présentés à chaque fois qu'on ne voit vraiment pas partout. Juste à côté, elle est bleue aussi. On est sur une Bugatti 35B Cabriolet 1926 qui, elle, avait un VMAX quand même de 215 km/h. Regardez, c'est fou. Regardez-moi ça. Regardez cette mécanique. On n'est vraiment pas habitué à voir ça. C'est les voitures, elles ont des formes, c'est exceptionnel. En forme d'obus comme ça, regardez. Et ce qui est fou, c'est que quand on est arrivé vendredi, on a vu 2 de ces voitures sur la route normale. Et vous imaginez, c'est des voitures qui ont bientôt 100 ans. Et elles étaient sur la route en train de rouler. Le mec se tapait un kiff, regarde le pare-brise, etc. Moi, je suis épaté de voir des voitures. Ici, elle appartient aussi à un des membres de la manivelle, hein, comme celle qui est derrière, mais on va aller la voir juste après. Regardez un peu ce bébé, les amis. Regardez ça. Il n'y a rien, trop pédale, un volant, un frein à main. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment beau. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli. Autant la mécanique sport, j'adore. On va aller voir après. Vous allez voir tout ce qui est sport, voiture de course, de rallye, etc. Mais ces anciennes, c'est ouf. Là, la voiture, elle est de 1908. D'accord, Ford Speedster T. Et ça fait 20 chevaux. Et ça prenait seulement à fond, gaz à fond. Tu arrives à frôler les 75 km/h. Regardez ça. C'est trop chouette. Un autre style, complètement différent, décapotable avec la capote. Celle-ci, je pense, est entièrement restaurée. Elle est incroyable. Regardez le bouchon de radiateur. Regardez-moi, ces phares, ils sont énormes. Si je mets la main à côté, c'est juste des monstres de monstres. Et là, on est sur une AC, d'accord, 1670 Cabriolet de 1938. Et ça, c'est une voiture qui pouvait atteindre les 130 km/h. Ici, il s'agit d'une Talbot DC Sport coupé 1924. 35 chevaux, 80 km/h en vitesse de pointe. Tu as 2 sièges là, conducteur ici, passager là. Mais regarde, tu pouvais en mettre un 3e ici, derrière, en position centrale. Mais les amis, c'est pas... Regardez, on dirait un bateau. C'est incroyable. Regardez le délire, la forme, le design. Mais comment ne pas aimer ces machines? Là aussi, très belle machine. Alors pour le coup, c'est un Savoisien qui a ça, c'est un collègue et qui fait la mobilette. Et donc qui est aussi dans ce club, qui expose du coup sa machine. C'est... Regardez. Les 2 places à l'arrière avec la capote ici si on veut refermer. Et les 2 places avant un peu plus étroites parce que la voiture se resserre. Là on est sur une Salmson, d'accord, une Val 3. Et si on veut être précis, c'est même le modèle Torpedo commercial de 1927. Ça fait en gros 28 chevaux. Et c'est un 4 cylindres et vous pouviez atteindre avec ça des vitesses maximum de 80 km/h. Toute bleue et jaune, elle fait penser un peu aux couleurs du Ricard, non? Vous trouvez pas? On a ces 2 dions boutons. Alors ça, j'adore ces machines. Ici, on est sur une IT Torpedo de 1925. Ça fait en gros 10 chevaux, ça prend aussi 70 km/h. Et celle-ci, elle est à vendre à 16 000 €. Mais on ne se rend pas compte, c'est la longueur de cette machine. C'est juste un monstre. Regardez aussi un 4 places. D'accord. Et là, l'arrière, c'est limite une banquette. Regardez l'espace qu'il y a ici. C'est ouf, hein. Châssis métal pour la capote recouvert de bois avec la toile dessus. Elle est superbe. La petite réserve ici. Donc voilà, 16 000 €. Voilà, ceux qui veulent se faire plaisir, les amis. Voilà, il y a quelques machines qui sont à vendre ici sur ce salon. Et elle est aussi très belle. Et pour en terminer avec cet espace, une autre Salmson, les amis. Vous voyez, il y en a quand même 3 qui sont présentes sur ce salon. Regardez les petits pare-brises, etc. C'est fou. Ça, c'est magnifique. C'est franchement magnifique. Alors là, pour ceux qui ne savent pas, on est sur une GSS All. C'est un moteur San Sébastien Compétition. Là, c'est un véhicule de 1926. Ça fait 60 chevaux. Et tu pouvais atteindre avec les 140 km/h. Et ben moi, je serais curieux d'essayer. Je pense que conduire ce genre de machine, ça va être assez ouf. Et on en termine avec la 1000 car ici présente, d'accord, une CGSS Cycle Car de 1927. Ça fait 33 chevaux, il y a seulement 3 vitesses et on peut atteindre avec les 110 km/h. Il y a ça aussi, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous
qui connaissent, sur le radiateur, donc c'est le bouchon, d'accord? Tu as ton thermomètre dedans, donc c'est à monter en eau. Et quand tu vois la température arriver ici dans le petit rond, ça te permettait d'avoir la visibilité quand tu conduis, ça te permettait de savoir où tu en étais au niveau de chauffe de ton moteur, d'accord? Et c'est quand tu atteignais déjà là le moteur un peu chaud. Tu vois, de ce côté, on le voit bien, tu vois. Tu as des trois indications qui sont écrites dessus. En fait, ça permettait de savoir où tu en étais sur ta température d'eau. Regardez ça, le petit marchepied pour monter dedans, pour ne pas l'abîmer, tu vois, pour enjamber. Regarde les places comme elles sont positionnées. C'est-à-dire que le chauffeur est là avec les pédales au fond et le siège passager légèrement reculé avec un cale-pied, comme ça, floqué aussi à 1000 quarts. Voilà, celle-ci, elle est magnifique. Regarde, le cul tout fuselé, c'est superbe. Très très belle restauration, une fois de plus ici sur cette voiture. Et allez, regardez les amis, je vous refais un point vidéo du stand qui ne désemplit pas. C'est juste la folie. C'est la première année, on vient depuis des années, mais là on a un stand vraiment qui explose tous les records. Le salon en lui-même aussi explose tous des records cette année. Ils ont fait plus de 1500 places de plus juste sur la journée d'hier. Les repas sont éclatés, donc voilà, là on passe vraiment un super week-end. Et allez les amis, je prends le temps aussi de vous emmener un petit peu dans les autres stands que j'ai pas fait. Parce qu'il y a beaucoup de pièces, pas mal de marchands. Donc là on a beaucoup de marchands qui vendent de la pièce neuve, comme vous pouvez le voir. Il y a des pneus, il y a un peu de tout, hein. Il y a même de quoi faire de la mobilette avec des pneus en 15 par exemple. Et on va continuer, tu as d'autres stands qui présentent pas mal de machines, des garagistes, des trucs comme ça. On a Collectour, ça voilà, ça c'est un collègue qui fait des balades, qui organise des balades en voiture. Et voilà ce qu'il a amené. Regardez un petit peu cette pépite, c'est assez ouf. Il y a vraiment de très jolies choses. Et eux, ils tournent depuis maintenant des années et des années en faisant des balades voiture. Vous avez les Vespa juste à côté, le club de Vespa, que je salue aussi, qui sont des copains hein, qu'on voit chaque année. Et puis bon, on n'est pas loin, même s'il y a plus que 50 cm3 en Vespa, voilà, on a quand même la même passion, c'est celle du deux roues. Et on arrive aussi comme ceci sur des stands qui sont dédiés à la mobilette. Il y avait même une mobilette hier, mais pour le coup, elle a été vendue. Mais voilà, regardez, là, vous avez pas mal de pièces neuves ont été trouvées dans des sachets ici. Donc ça s'est plutôt bien vendu. C'est un marchand qui a bien tourné. C'est un des rares marchands en mobilette. Quelques machines comme ça, voilà. C'est énorme, je ne peux pas vous dire, hein, je vous le dis chaque année, le meilleur moyen c'est de venir participer parce qu'il y a tellement de choses, je ne peux pas tout vous filmer. Après je vous ferai des vidéos de 3 heures. Petit Solex Ténor aussi qui est à vendre, bon là celui-là il est bien malade quand même, je ne suis pas sûr qu'il partira. Ça c'est les organisateurs pour leur propre stand. On a un autre stand ici, voilà, je vais vous faire voir. Regardez, vous avez un porteur, voilà, en format moto, à 175 cm3. Et après, on trouve un petit peu de tout. Alors, moins de pièces de deux roues que les autres années en mobilette. Ça a réduit. Beaucoup plus tout ce qui va être revue technique. Les porte-clés, les pins, pas mal de joncs, de câbles électriques et beaucoup de pièces voiture, bien sûr. Hein. Ça reste quand même un salon qui est très porté sur l'automobile. Hop, et regardez, une petite XL 125S. Excellent. Alors, il faut savoir, alors ça, c'est les produits aussi. On a testé, d'accord. RéparX, quelqu'un qui nettoie des produits ou font toujours des démonstrations et tout. Donc voilà, il y a des produits qui font rire. On dit ah mais on voit toujours ça, mais ça marche jamais, ça marche que quand ils le font eux. On a testé quelques produits sur nos machines pendant le salon et pour le coup ça a fonctionné. Donc on est plutôt content. Il faut savoir qu'ici le salon cette année il a tout explosé les amis. En termes d'entrée déjà hier c'était une journée record et aujourd'hui dimanche c'est encore la folie de chez Folie. C'est très assez grand, il y a pas mal de halls donc les gens sont dispatchés et nous on est dans un couloir où tout le monde doit transférer pour aller d'une zone à l'autre et je vous dis pas le peuple qu'on a eu. C'est juste incroyable le salon qu'on va faire. Regardez le karting au format Ferrari, superbe. Ah, je vais m'arrêter aussi là-dessus les amis, regardez une DB, elle est magnifique. En plus le moteur est ouvert, moteur à plat, bicylindre, c'est juste assez ouf. Hein. Quand vous regardez l'engin, la tronche de l'engin, ça fait plusieurs jours que je passe devant. Je vous ai pas fait le tour parce qu'il y aura encore énormément de voitures ici à vous filmer. Mais voilà, celle-ci est plutôt atypique. J'étais quand même obligé de vous la faire voir. Elle est magnifique. Et allez, on retourne sur le stand Mob, voilà, qui attire toujours du monde. C'est vraiment cool. Et voilà, on n'a plus le plateau. Hein. Le plateau pour la 103, il a complètement lâché. Du coup, on ne peut plus la faire tourner. On a essayé de le réparer, mais le moteur est complètement chaud. On n'a pas de moteur d'avance. Et donc voilà, on continue quand même à exposer dans la bonne ambiance. On a distribué tous les cadeaux. J'avais des posters, j'avais des autocollants, j'avais des groupes Polini. Hein, et je remercie encore Polini de m'avoir prêté tout ça, de m'avoir donné tout ça. Et on en a fait profiter tous les enfants qu'on a pu voir durant ces 2 jours. Allez, petite trouvaille là qu'on découvre par magie. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur Solex? Alors toi qui sais, tu sais bien, c'est le tien? Oui, c'est le mien. Donc c'est un Solex Westlock belge. Il y a eu à peu près 250 exemplaires. Moi j'en ai un. Le plus rare dessus c'est le panier à l'arrière. Ok. Qu'on trouve avec du mal. Et c'est bridé entre 20 et 25 km/h. D'où le système plaque jaune à l'arrière.
D'accord, ok, ça Voilà. marche. Et moteur 3008 comme ça d'origine noire. Voilà, mais D'accord. bridé. Mais bridé, ok. Voilà. Et ça, Avec ça se une- plie alors, si on comprend Oui. bien, ça, tout l'arrière se On se replie. bascule légèrement, oui. D'accord, ok. Avec un système à air pour se faire Ah ouais. Prendre de l'autre côté, ça ira mieux. Pour voir le système. Tiens. Ah ouais, ok, ça marche. C'est- Ah ouais, d'accord, c'est un manchon, un raccord. Un raccord à air, Ils avaient fait comme ça pour que ça clipse et la tout sécurité. à fait. Ok, ça marche. Et là, t'es sur 100 full stock là. Là, il est À pas 100%. bidouillé, rien, pas repeint, rien. Pas repeint et 100% d'origine. Ce qui fait moins vert au milieu que à l'extérieur où c'est moi. C'est vois toi, hein, parce que. Peut-être la lumière aussi. Ok. Et ça coûte combien si c'est pas indiscret? 1600. 1600 euros. Et donc 250 exemplaires. À peu près. Mais il y en a moins qui roulent là, déjà. Ouais. J'avais jamais vu. Impressionnant. Je découvre le truc, tu vois. C'est pour ça que je suis venu filmer parce que Et j'avais jamais vu de la ma vie. suspension en plus. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ouf, hein. Ah, c'est quand même plus confortable que le Trottilex, hein. Ah bah, Le Trottilex, moi, pour l'avoir, rouler avec, ouais, ça n'a rien à voir. C'est 88 ça, non? Peugeot 103. Il y a les 80 qui avaient des grosses comme ça. Ouais, il y en a qui avaient des grosses codecs, mais. C'est Primo Peugeot. celle-là. C'est Excellent. marqué Primo, donc pour moi c'est Peugeot. Ah ouais, d'accord. Et allez les amis, c'est déjà la fin du salon, on est en train de tout démonter et regardez ce qu'il y a. Mais non, mais si, il est là les amis, le fameux Solex Wet Stoic. D'accord, donc on est sur un 3008, c'est un moteur hongrois qui a été assemblé, ce Solex est assemblé pour la Belgique. C'est pour ça qu'on a derrière une petite plaque jaune parce qu'il est limité à 25 km/h. Le Solex est bridé, on a bien devant la catadioptre d'origine parce que le phare il est ici. Je l'ai ramené en roulant, donc là j'ai fait une centaine de mètres, il a démarré au quart de tour en roulant. C'est un Solex qui a subi un petit voile de peinture. Il est vert là et vert bouteille un peu ici et là il reprend la bonne couleur, tu vois. Là il a pris un petit voile, donc il va falloir que je travaille dessus. Ça c'est bien les pièces d'origine, béquilles d'origine. Voilà, il y a tout. La selle Prima c'est normal, il y a eu plusieurs versions. Ça date des années 2000, c'était un peu le concurrent du Trottilex. À l'inverse du Trottilex où il y en a aussi très peu. Mais là, la série complète de fabrication, on parle de moins de 100 exemplaires. Donc c'est une rareté qui va venir rejoindre mon Trottilex, mon Micron Solex. Voilà, que j'ai pu négocier aussi. Donc voilà, le petit cadeau du jour, j'en ramène une fois n'est pas coutume. Et allez, regardez, les copains, ils sont en train de descendre. La petite Carmite qui est accrochée, voilà. Damien et Christophe avec qui on a exposé tous les trois ce week-end. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo et cette expo vous a plu. Si c'est le cas, je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et bien sûr, la suite avec mon nouveau Solex. Et en attendant, ciao ciao!